Alors dans une précédente vidéo, on avait vu comment alimenter les pages qui sont présentes dans le footer. Là, si je vais visiter ma boutique et je défile tout en bas, on retrouve tout en bas différentes catégories qui composent, qui contiennent différentes pages. Donc on a notre société qui contient toute une série de pages à visiter avec les mentions pour la livraison, mention légale, etc., plan du site. On a une catégorie produit, une catégorie votre compte, qui sont chacun constitués de différents types de pages. Donc, ces éléments, pour les éditer, c'est un peu particulier dans PrestaShop. Il faut le savoir, c'est que tous ne sont pas à proprement parler des pages. On a certains éléments là-dedans qui sont des pages. En l'occurrence ici, livraison, c'est des pages. Mention légale, c'est une page. Conditions d'utilisation, c'est une page à propos. Par contre, ce qui arrive derrière, plan du site, magasin, identifiant mon compte, ça ce ne sont pas des pages. On va rentrer dans le détail dans 2 secondes et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Mais pour pouvoir gérer votre pied de page et les éléments qui apparaissent dans le pied de page, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il s'agit ici de blocs, de packs en fait, dans lesquels on va glisser des éléments. Dans certains de ces packs, dans certains de ces blocs, on va dire, on va pouvoir mettre des pages et d'autres fois des modules. Donc ici, par exemple, plan du site magasin identifiant mon compte, ça ce sont des modules de PrestaShop qu'on configure de manière différente d'une page. Les éléments qui se trouvent ici en haut, ce sont des pages. Et celles-ci, on peut les éditer dans le menu Pages via un traitement de texte, un logiciel de traitement de texte, ça ressemble à WordPress. On va pouvoir éditer ces pages de manière classique. Donc ces différents éléments de blocs de texte, pour pouvoir les retrouver, on va dans Apparence, et dans Apparence, on va tout à la fin dans Link Widget. Link Widget, ça porte pas très bien son nom, on comprend pas très bien de quoi il s'agit, mais en réalité il s'agit de constituer nos fameux blocs qui vont être constitués ensuite de pages. Donc là on retrouve le bloc produit qu'on avait ici, le bloc produit. On retrouve le bloc ici notre société, qui est ici, notre société. Et si on ne retrouve pas les autres blocs, mon compte et information, c'est que ceux-ci se gèrent différemment parce qu'il ne s'agit pas de pages en réalité. Mais bon, on va reparler dans 2 secondes. Donc les blocs, vous pouvez créer des blocs en cliquant sur le bouton créer un nouveau bloc, ou alors vous cliquez sur le petit stylo pour modifier un bloc existant. Quand vous voulez modifier, alors là on va créer un nouveau bloc, on va donner un nom à notre bloc, comme on a donné un nom ici à nos différents blocs, et ensuite on va aller cocher les éléments qu'on souhaite faire apparaître dans ce bloc. Donc, les premiers éléments qui apparaissent ici, ce sont des pages. Les éléments qui apparaissent après, ce ne sont pas des pages, ce sont des modules qui ont des fonctionnements automatiques. On va en parler dans 2 secondes. Ici, cette barre-là, ça sert à indiquer l'endroit où vous voulez faire apparaître votre bloc. Donc votre bloc, vous pouvez le faire apparaître en en-tête, au milieu de la page, etc. Mais en général, dans un site marchand, c'est plutôt dans le footer qu'on le met. Donc display footer, voilà. On choisit display footer et on peut enregistrer notre nouvelle page. On va aller voir comment sont constituées certaines des autres pages qu'on vient de voir, des autres blocs. Donc là, je vais par exemple visiter notre société. Je clique sur le stylo et là, on voit tous les éléments qui ont été cochés pour constituer notre société. Et on voit qu'il y a ici, il y a un certain nombre d'éléments qui sont des pages. On va le voir dans quelques instants, comment faire les pages. Et les contenus statiques qui sont, eux, en quelque sorte des modules. Et on va en reparler aussi dans quelques instants. Les pages. Alors, les pages, comment on modifie les pages? Comment créer des pages? On a un menu spécifique pour ça. Ici, dans Apparence, on a le menu Page qui se trouve là. Et là, vous allez pouvoir créer de nouvelles pages via un traitement texte, comme vous le connaissez sur WordPress. On ne va pas revenir en détail sur la création des pages, ni comment on peut modifier, insérer des images, insérer des liens, créer des tableaux, etc. Puisque ça, c'est déjà fait dans une autre vidéo. Donc, vous verrez dans une autre vidéo comment modifier vos pages. Par contre, il faut bien comprendre maintenant, une fois qu'on a créé toute notre liste de pages, que ces pages, pour pouvoir les utiliser, il faut ensuite les associer à un bloc qu'on aura créé ici dans Link Widget. Donc une fois qu'on a créé nos pages, on va dans Link Widget. Dans Link Widget, on crée un nouveau bloc. Et dans ce bloc, on va y associer les pages que l'on veut. Alors soit un nouveau bloc, soit un bloc existant. Et là, vous savez à peu près tout. Il reste un dernier élément, c'est ces fameuses pages automatiques, entre guillemets, qui ne sont pas à proprement parler des pages. Donc là, je vous disais tout à l'heure qu'effectivement, quand on était, par exemple ici, on trouve à la fin, promotion, nouveaux produits, meilleure vente, contactez-nous, plan du site, magasin, identifiant mon compte.
Ces pages-là, ce ne sont pas des pages sur lesquelles j'ai la main, ce sont des pages automatiques. Elles se complètent automatiquement avec les informations de votre site. C'est-à-dire, contactez-nous, ce sont des informations que vous avez déjà renseignées quelque part dans paramètres de la boutique avec votre adresse email, etc. etc. Et ben, ces informations, elles vont être automatiquement récupérées depuis les paramètres de la boutique pour constituer une page qui va contenir nos identifiants de contact. Et ça, c'est une page qui est générée automatiquement par PrestaShop. On n'a pas la main dessus. Pareil, identifiant, mon compte, le magasin, on va y retrouver l'adresse du magasin. Si vous avez créé plusieurs adresses de magasin dans les paramètres de boutique, encore une fois, vous avez créé plusieurs adresses de magasin, toutes les adresses de magasin vont automatiquement être reportées ici dans cette page qui se remplit de manière automatique. Donc ça, ce sont des pages dites entre guillemets techniques qui récupèrent automatiquement de l'information. Ici aussi, ça c'est pareil, promotion, nouveaux produits, meilleure vente, tout ça, ça se complète automatiquement. Les seuls éléments finalement qui sont réellement des pages là-dedans, ce sont ces éléments-là. Ces éléments-là qu'on trouve également dans le menu ici page. J'espère que l'édition des pages et du footer du coup est un peu plus claire.